Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, un jeudi pour donc le scan One Piece, le 955. Après une pause de 15 jours, je peux te dire je suis super hype de le découvrir en direct avec toi. Sans plus tarder, donc je lance le lien et on est parti donc pour la lecture de ce chapitre qui est baptisé Emma. Tout un programme. Déjà là, c'est tout un programme. Alors bon, les aventures de Beg, écoute, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le scan, même si on va vite regarder 4 octobre. Et je veux savoir la suite, moi. Allez. Oui, comme à chaque fois, Utip, soutenez Scantrad et soutenez aussi Canoute. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre l'équipage si tu veux me donner de la force sur YouTube. J'ai besoin de toi. Allez, on est parti donc. Alors, Iori. La première page, bon écoute, c'est juste Iori qui se dit non, non, je ne peux pas encore voir tout le monde. Ok. Unissez vos forces. Bon. Et donc on repart sur le village d'Amigasa. Qui en fait qu'ils apprennent que Dame Iori donc est bien vivante. Bon. C'est pas la grosse info, hein. Que elle est en lieu sûr. Une petite image sympa de la fratrie Momo Iori. Iori est une pleurnicharde. Et Zoro qui fait une remarque à Momonosuke, jusqu'à quand tu vas rester dans le passé? Elle a 18 ans de plus que toi. C'est pas fou. Mais ça, je pense que c'est pareil. Il y a encore quelque chose de... Pour moi, on n'a pas encore réglé cette histoire de temps. Alors Sanji, il y a Sanji qui découvre que Zoro donc, était bien avec Yuri, la jolie fille. Du coup, Sanji, oh mon petit Momo, tu n'as besoin de rien. Sanji-kun. Et le Sanji-kun, qui voit donc bien son intérêt. Hein, je pense que lui, on sait ce qu'il réfléchit. Hein, on sait ce qu'il réfléchit à la place de son cerveau. Voilà, donc là, on a bien la confirmation, enfin, que le sabre que Luffy avait pris, donc c'est bien un Itetsu Dono, donc c'est une haute classe de sabre, enfin de Nidai Kitetsu. Je pense qu'on est encore bien parti pour des noms japonais sur ce scan, hein, parce que là, le peu que j'en lis... donc là, nous avons bien confirmation donc, que le forgeron de pays de Wano, donc c'est Itetsu, le forgeron du pays de Wano. J'ai attendu pendant 20 ans de rendre ces 2 katanas à leur propriétaire. Donc c'est bien lui, le forgeron. Là maintenant, on a bien confirmation. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voici les lames favorites de Sir Oden. Alors, le Ameno Abakiri, capable de découper même le ciel, et Enma qui tranche jusqu'au fin fond des enfers. Et en plus, t'as vu, c'est un blanc, un noir. Bon, après, à voir dans l'animé s'ils gardent ces mêmes couleurs-là, mais je pense que le blanc représente le ciel, le noir représente forcément les enfers, le démon et autres. Et elles font donc partie, comme le chouchoui, donc des 21 Owazamono. Donc les Owazamono, pas les oiseaux, hein. Les Owazamono. Ok. Ils sont quand même donc des sabres de haute qualité. Ils sont beaux, hein, comme ça, donc avec des petites fleurs dessus. Donc Itetsu demande aussi donc à Momo, Sœur Momonosuke, que souhaitez-vous faire du chef-d'œuvre? C'est pas que j'ai peur, mais gardez-le encore un peu. Quant à Enma, il est à toi. Donc là, on donne bien Enma à Zoro.
Laisse-moi te prévenir. Prévenir de quoi? Vite, vite la suite de la page. Il n'y a qu'un homme qui réussit à apprivoiser Enma dans ce pays. Le seul Oden Kozuki. Donc le papa de Momo et de Iori. Et c'est donc de trancher cet arbre pour voir. Et Kinemon, Zoro, je le dis par gentillesse, si c'était moi, je n'accepterais pas cette lame. Yo! Ah, d'accord, donc au lieu de trancher un arbre, carrément, là c'est la montagne et... Wow, mais elle est magnifique cette image, elle est magnifique cette image. Franchement, c'est quoi cette attaque de cinglé? Parce que alors là, si Zoro, je vais essayer de trancher un arbre, on te coupe une falaise en deux. Et ben oui, voilà, donc tout le monde est choqué, la falaise a été coupée. Eh, mais le bras de Zoro est en train comme de... d'être tout sec en fait, d'être tout... Comme si que sa force était aspirée par le... Comme si que sa force était aspirée par Enma. Parce que le bras de Zoro, t'as vu, il devient tout rikiki, on dirait le mien. C'est... Tiens, oui, bah oui, donc forcément, il y a un double sens. Donc c'est bien ça, parce que la page suivante, en fait, on voit Zoro donc, qui est surpris, espèce de, je pense qu'il parle à Enma, son sabre, et rends-moi ça. Et là, le bras de Zoro redevient normal. Il projette lui-même le Ryuo de son porteur. Et coupe ainsi plus qu'il n'est nécessaire. Bah, tu m'étonnes. Si tu étais un sabreur normal, tu serais par terre tout desséché, bravo. Parce que alors, si maintenant les sabres commencent à avoir leur propre volonté, et si le sabre, il aspire comme ça la force, c'est bon ça, c'est bon. Ah, et Zoro, non, je le garde celui-là. Quand je m'y serai habituée, ça voudra dire que je serai devenue plus fort. Bah, tu m'étonnes. C'est bon, ça. Justement, ça, Zoro, il le sent toujours, quoi. Quand il y a un haki particulier ou qu'il y a une aura comme ça, un peu même maléfique dans un katana ou dans un objet, je le garde. Et Kawamatsu, mais moi, ça me fait plaisir aussi. Quel bonhomme surprenant, mais tu m'étonnes. C'est bien Zoro, moi j'aime bien cette hype comme ça de toujours vouloir un petit peu se surpasser, de toujours dire je vais devenir plus fort et là je pense que c'est pas le sabre que tu trouves sur Wish, hein. Non. Curie donc Robin en gros, donc il y a 20 000 hommes, le cortège d'Orochi 10 000 hommes, donc ça nous fait 40 000. Allez, ils vont encore être quoi? On va encore être 10% de la bataille, j'imagine, je sais pas. Attends. En d'autres termes, nous aurons en face 30 000 soldats sur Onigashima. Oui, l'équipe de Luffy et des fourreaux rouges ne souhaite pas forcément impliquer des civils, chose qui est tout à fait normale. Et donc c'est bien ça, donc ça fait du 30 000 contre 4 000. Allez, un petit 10% de présence niveau rébellion. Donc là, on repart sur le port d'Itachi. Franky qui met la gomme, hein, lui. Allez, soupe, on y va, on construit, allez. C'est du travail inutile, mais lui croit. Donc c'est bien qu'il va y avoir des gens qui vont venir sur Wano. Ne serait-ce que Franky qui est préparé comme ça des flottes et des bateaux. Ça va servir, hein. On fait pas construire. Enfin, Oda va pas mettre ça en place. Si c'est pour que justement il n'y a que 200 personnes qui arrivent par surprise. Donc là on retourne un petit peu à Udon. Luffy qui nous fait un King Kong Gun quand même. Wow, que tout le monde est choqué là sur le côté. Tu vois les têtes qui sont comme ça. Et Papy qui n'est pas content. Ce n'est pas bon, tu forces trop. C'est bon ça. J'aime vraiment cette relation. Tu sais, j'aime vraiment cette relation comme ça entre Papy Yogo et Luffy comme un peu un mentor. Ça me fait même penser un petit peu à la Jime no Ippo, tu vois, avec l'entraîneur qui est un petit vieux, tout, mais qui a quand même le vécu, qui a le savoir-faire. Et puis Luffy, il va y arriver, Loulou. Il va y arriver, Luffy. Et après, tout de suite après, on voit, c'est bien, on voit Zoro qui s'entraîne avec Momonosuke. Ces deux-là, moi, je les trouve toujours
proche. Zoro a toujours une attention pour Momo. Et Momo, on dirait qu'il a un peu, comme toujours, du respect vis-à-vis de Zoro ou des attaques qu'il peut faire. Après, si Zoro commence à trancher des montagnes, ça c'est clair que ça amène quand même un certain respect. Momonosuke dit, on m'a interdit de dire le mot snatch. Il y a longtemps, un vieux du village me l'a appris. Mais je ne m'en suis jamais servi. Ça, c'est pour les beaux mystères de Wano, ça. Ça, c'est le secret d'Oda pour nous. Bien, donc là, la page suivante, Chopper revient donc avec Otama. Itetsu, j'étais mort d'inquiétude pour Tama. Ok, donc là, c'est un peu comme les 4 amiraux, on va dire comme ça, des villages qui... Non, j'ai pas retenu leur nom. Yakuza, les anciens chefs de Yakuza, qui sont tous là avec leur petit émetteur, et donc signale qu'il y a 200 personnes supplémentaires à la bataille. Donc Kinemon fait ses comptes, hein, le compte est bon, 4200 personnes. Donc Kinemon se pose quand même la question de dire, mais on n'a pas de nouvelles de l'Odono. C'est vrai que l'eau, alors qu'est-ce qu'il projette? Qu'est-ce qu'il mijote de faire, l'eau? Est-ce que c'est un faux plan? Est-ce que... Mais bon, ça, Shinobu, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Ouais. Ouais, Shinobu, ouais, on a besoin de l'eau, hein, ne serait-ce que pour son éventuel fruit du démon ou autre. Et toujours pendant qu'on explique, bah écoute, Luffy fait dodo, et Otama, bah écoute, le regarde avec un grand sourire, mais... Aniki s'est trop entraîné. Et donc Luffy reste avec le Sunny, pour s'entraîner. Et Kinemon qui décide donc de continuer la préparation, écoute, pour le jour J. Avec cette très belle image de check de Luffy et de Kinemon, en disant on se retrouve là-bas. On rappelle également qu'il y a beaucoup d'usines sur Wano, donc qui dit beaucoup d'usines dit beaucoup de travailleurs forcément forcés. Donc c'est quand même un effectif comme ça, un effectif supplémentaire qui pourrait venir s'ajouter, je pense, pour la bataille. Les habitants n'ont plus la force d'y croire à cette rébellion. Ne nous donne pas de faux espoirs. Je pense qu'ils ont tellement été formatés pendant 20 ans. Ils aimeraient y croire, mais n'y croient pas vraiment. Et ça a tellement été la misère pendant 20 ans que... Bon, là, il y a peut-être des bruits de couloir ou autres, mais je n'y crois pas. Alors, moi, je trouve que c'est seulement que ça va renforcer justement l'effet de surprise. Franchement, là, l'image est magnifique. Donc, on voit Kinemon, comme ça, qui partent tous. Derrière, on voit bien qu'il y a Komashiro et le babouin qui sont restés avec Luffy, et je pense avec Tama. Momo, par contre, part avec Kinemon. Et Momo a quand même un sabre dans le dos. Hein, ça, je remarque. Et ce qui est intéressant, c'est que Oda nous dit bien donc les 7 fourreaux rouges. Il y a 7 samouraïs fourreaux rouges. Une Konoichi, donc ça c'est Shinobu. Et un individu de haut rang. Ah bah oui, bah Momo. Ça y est. Voilà, donc Momo. Et puis voilà, bah écoute, on revoit Carotte. Carotte, tu vois, Carotte n'a pas disparu de Wano. Elle est même avec Vanda. Et ben oui, donc ça forcément, on pleure la tombe de Yasui et la tombe de Pedro. Donc ils ont fait une tombe pour Pedro également. Et on voit donc Vanda qui pleure. Oh, comme par hasard, mais par un concours de circonstances, justement. Écoute, ça tombe bien. Parce que Enma et le Wado Ishimonji, donc ça c'est le premier sabre donné par Kuina à Zoro, ont été forgés par le même forgeron. Et en plus, par le célèbre Kozaburo Shimosuke. Il y a 50 ans, il a quitté le pays légalement. Encore un autre mystère. Attention, on reprécise en plus. Attends. Et le truc de fou, c'est quoi? Qu'en plus, on rajoute que Enma n'est pas encore devenue une lame noire. Il ne tient qu'à toi de la faire évoluer. Et la Luffy, écoute en dessous, là, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il ne touche même pas l'arbre, que l'arbre se déforme. Écoute, il est complètement explosé à l'arrière. Et Luffy, tu vas voir Kaido. Bah écoute, c'est toujours cette détermination que j'aime chez Luffy.
Et Oluchi, donc là je pense qu'il comprend que justement que le lieu de rendez-vous a changé. Il est content. Pourquoi on voit l'eau? Qu'est-ce qu'il a été faire l'eau? Qu'est-ce que t'as été dire mon pote? Et sur ce, mesdames et messieurs, le temps est clair sur la capitale tend d'une pluie de pétales. Le jour du festival du feu arrive enfin. Que la bataille qui bouleverse le destin du monde commence. Wano Kuni, deuxième acte, fin. Alors, les actes, il y en aura combien? Est-ce qu'il y en aura 3? Est-ce qu'il y en aura 5? Comment Oda va un petit peu définir ça? On a eu l'introduction, là on a un petit peu la mise en place. Je pense qu'après il va avoir tout un passé, pour moi je pense qu'après on va avoir tout un passé dévoilé. Et puis la bataille finale, donc perso moi je vais me baser sur 5 actes. À savoir qu'en plus Oda n'a fait que répéter que Wano c'était vraiment l'arc qui l'attend depuis longtemps. Il va se faire plaisir, il nous met plein de personnages en place. Des histoires qui vont comme ça venir se rattacher les unes les autres. Donc, je pense que Wano Kuni a encore de très beaux jours devant lui. Bah, écoute, chapitre très intéressant. Donc, on découvre quand même que c'est bien Zoro, quand même, il est un digne successeur, justement, de sabre de grande renommée, qu'il montre qu'il a la force et je pense la détermination de vouloir contrôler Enma. Malgré tout le fluide, l'histoire comme ça qu'il y a tout autour de ce katana, en plus qui a été forgé par un maître. Donc alors par contre le maître qui aurait disparu, alors est-ce que c'est lié au village justement de qui a entraîné Zoro petit? Est-ce que c'est lié avec lui ou pas? Parce que c'est quand même lui qui avait le Wado. Je le répète, comme en plus on a vu Kuina avec l'épée. Alors, est-ce qu'elle a été assassinée justement parce qu'on a cru que c'était elle, la digne héritière justement de ce sabre? On n'a toujours pas d'éléments sur le passé de Zoro, hein, ou de son village, ou de la région, ou de sa région. En plus, en quelques jours, Oda, comme ça, met le voile un peu en disant « Luffy, tu dois t'entraîner, Zoro, tu dois t'entraîner ». Et c'est quand même un peu le reste des Mugi que je trouve très effacé, par contre, dans cet arc. J'ai même encore cette impression que Oda nous rajoute encore des mystères, même à la fin de ce deuxième acte. Pourquoi elle n'a pas voulu aller avec les autres? Pourquoi elle n'a pas voulu se montrer, Yori? Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher, Yori? Ou à se faire pardonner? Donc celui qui s'occupait d'Otama est quand même le forgeron. Donc pareil, Tama, elle vient de qui? Qui sont les parents de Tama? Est-ce que Tama, elle aussi, c'est une digne lignée un petit peu de samouraï ou de yakuza ou autre? Je ne sais pas. Pour qu'elle soit comme ça obligée de se cacher, on pensait que c'était à cause de son fruit du démon, mais peut-être que c'est aussi lié à son passé, à ses parents. Il y a quand même pas mal d'éléments où tu te dis non, il n'y a pas de hasard avec Oda. C'est pas pour rien. Si tu le décris dans le manga, c'est pas pour rien. Ce que j'ai adoré, c'est déjà la relation comme ça de Zoro avec Enma. Dans le sens où, si tu crois que c'est toi qui va m'aspirer, non, tu vas me rendre ma force, et c'est plutôt toi qui va devenir mon katana. C'est moi qui vais te maîtriser, et c'est pas l'inverse. Et ça, franchement... Et bien voilà Nakama, écoute, donc le petit scan comme ça donc est déjà terminé. Écoute, si ma réaction live t'a plu, donc merci pour ton pouce et commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube, j'en ai besoin Nakama. Aujourd'hui, écoute, j'ai porté le t-shirt donc du film Stampede. Je souhaite une excellente séance à tous ceux qui ont la chance d'avoir un cinéma dans leur région. Essayez de ne pas trop spoil sur Twitter demain, s'il vous plaît. En tout cas, je vous souhaite quand même une excellente soirée, un bon visionnage. Moi non, je n'ai pas la chance d'avoir une salle de cinéma qui couvre l'événement. Et je souhaite vraiment que vous passiez donc tous une excellente soirée. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook. Choisis ton réseau, ça me fera très plaisir Nakama. Je te souhaite donc une très bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très bientôt.